sous deux aspects particuliers. Les victoires, par exemple. Ça nous inspire à savoir comment on peut vivre la victoire et comment on peut recevoir cette victoire-là. La deuxième chose, c'est les échecs. Les échecs, l'une des choses qu'il faut apprendre et qu'on apprend à voir dans la vie des leaders, c'est l'humilité avec laquelle ils les reçoivent. Ils les reçoivent. D'une part, aussi bien la manière de recevoir la victoire que de recevoir l'échec sont des moments à travers lesquels on peut apprendre. À travers lesquels on peut apprendre. Dans l'Écriture, nous sommes appelés à imiter les autres. Dans Éphésiens 5.1, c'est marqué « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». En passant, laissez-moi vous dire que imiter Dieu, c'est toute une job. C'est vraiment difficile, comme enfant bien-aimé. On va descendre une coche plus basse, si vous voulez. Dans Philippiens 3.17, l'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs ». C'est pas pire, ça, avec. Dans 1 Thessaloniciens 1.6, c'est marqué « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur ». Nous sommes tous appelés à regarder la vie des autres qui nous ont précédés et à apprendre de leur vie. D'ailleurs, nous retrouvons dans la Bible la vie de différentes personnes qui ont été placées par Dieu dans ce que j'appellerais des situations limites. C'est-à-dire des situations que nous n'avons pas choisies et quelquefois des situations qui peuvent même s'avérer être dangereuses dans certains cas. Mais chacune des situations dans lesquelles Dieu place une personne, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est tout le temps pour mettre en évidence l'une des grandes vérités de la parole de Dieu, ou encore une fois de faire ressortir un trait de caractère que Dieu veut voir se reproduire dans la vie des autres. Prenons par exemple un de ces prophètes de l'Ancien Testament. Pour vous mettre en situation, imaginez-vous que vous désirez voir vos enfants marcher avec Dieu. Et soudainement, il y a un de vos enfants qui s'en vient vous voir et qui vous dit « Maman, Dieu m'a parlé. » Mon ami, juste le fait que Dieu parle à mes enfants, c'est déjà quelque chose de réjouissant pour un parent. Et là, le papa, il ose demander à son fils « Qu'est-ce que Dieu t'a dit? » Et là, le fils dit « Père, Dieu m'a dit d'aller marier une prostituée. » Une quoi? Pourtant, écoutez bien ça. Osée, chapitre 1, le verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Imaginez-vous, là. Dieu dit ça à Osée et Osée part et il s'en va marier Gomère, qui était une prostituée. Et quand vous lisez tout le livre de Osée, vous voyez que c'était une démonstration, c'était une prophétie, par exemple, par image, de la situation d'Israël qui vivait dans la prostitution et qui avait fait fi de son Dieu. Ou bien prenons un autre exemple. Vous avez un fils unique. Et là, Dieu vous demande d'aller l'offrir en sacrifice sur le mont Saint-Hilaire. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il a demandé à Abraham. Prends ton fils, ton unique, le fils de la promesse, et va l'offrir en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Savez-vous une chose? Mettez-vous dans les chaussures d'Abraham. Abraham, lui, là, il ne sait absolument rien de ce qui va se passer après. Nous sommes les lecteurs du futur et on regarde le passé à travers la lecture de notre Bible. Mais Abraham, lui, dans son temps présent, il ne savait pas qu'en bout de ligne, il y avait un bélier qui remplacerait le fils. Puis il ne savait pas que Dieu, là, était pour le laisser aller jusqu'au moment où il était pour lever le couteau. Abraham ne savait pas que sa foi serait étirée jusqu'à la dernière minute où Dieu lui a dit « Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. » Mais il me semble que si j'avais été d'un bot, j'aurais dit « Voyons, tu ne savais pas, tu sais tout. » Pourquoi? Pas du tout. Dieu a emmené un bélier, il a ramassé. Nous sommes tous placés à certains moments donnés dans des situations où nous ne connaissons pas la fin,
Et non seulement nous ne connaissons pas la fin, mais nous ne savons pas ce qui nous est réservé lorsque nous sommes engagés dans cette voie-là. Il ne faut pas se surprendre si à certains moments donnés, Dieu nous place dans des situations qui, dès le début, nous semblent être anormales. Et même, j'oserais dire, à notre désavantage. À désavantage. Puis ça peut se passer à une grande échelle, comme ça peut se passer à une toute petite échelle. Je parlais avec un frère une fois, puis il me racontait son histoire de bicycle à gaz qui ne partait pas, puis ça ne marchait pas, fait qu'ils ont fait venir. Puis là, il ne savait pas pourquoi ça ne partait pas, puis ainsi de suite. Puis dès que le bicycle a été chargé sur le, comment est-ce qu'on appelle ça, là, la remorque, il a parlé du Seigneur avec le gars tout le long en descendant d'une ville à l'autre. Il l'a évangélisé tout le long en descendant. Le bicycle qui ne partait pas avait un but dans le plan de Dieu. Mais il ne le savait pas, lui. Il ne le savait pas qu'en bout de ligne. Il y a un autre frère dont j'ai lu la vie qui est mort du cancer, un chrétien très consacré. Il est entré à l'hôpital puis il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait, ce cancer-là. Dieu avait deux buts, l'emmener à la maison, comme on dit, au ciel, et en même temps, il s'est servi de lui pour conduire 21 personnes du staff médical au Seigneur. On ne sait pas toujours pourquoi ça l'arrive. Et ce matin, nous allons examiner la vie d'un personnage tout à fait particulier qui, encore une fois, a été placé dans une situation bien malgré lui. Et ce personnage, c'est Daniel. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans le livre de Daniel. Ce Juif a vécu la majeure partie de sa vie parmi un peuple idolâtre. Parmi un peuple idolâtre. Il a connu 3 gouvernements idolâtres. Vous savez que la parole de Dieu nous présente 2 personnages particuliers qui ont joué des rôles cruciaux dans des gouvernements païens. Nous avons l'histoire de Joseph, qui est devenu le 2e plus important personnage de l'Égypte. Et nous avons Daniel, qui a été emmené en captivité après que Jérusalem a été complètement détruit par le roi de Babylone. Et le roi de Babylone, eh bien, laissez-moi vous dire, ce n'était pas un roi facile. C'était un roi qui avait des sauts d'humeur, puis quand l'humeur sautait, il y avait des têtes qui tombaient. C'est un personnage bien particulier. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de vous exposer en quelques minutes certains aspects de la vie de Daniel, pour qu'on puisse apprendre à partir de ce grand personnage certains principes qui ont animé toute sa vie et voir si ces principes s'appliquent à notre vie. Daniel, personnage de l'Antiquité, qui j'espère ce matin va nous encourager dans notre marche. Le roi, à cette époque-là, avait pour politique de changer et de déplacer les peuples de leur place. Tandis que le roi Darius renvoyait les peuples dans leurs endroits, et c'est dans cette optique qu'Israël est revenu à Jérusalem pour construire. Mais à ce moment-là, le roi cherchait parmi les différents peuples des jeunes personnes très sages qu'on pouvait éduquer dans les lois gouvernementales et dans la culture babylonienne de cette époque. Daniel et ses 3 amis que vous connaissez, Mishak, Sadrach et Abednego, avaient été choisis avec lui pour faire partie de ceux qu'on entraînerait dans la culture babylonienne. Et une des choses qui nous est dit dès le début par rapport à Daniel se trouve dans le chapitre 1. Et on va le retrouver au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Quel âge pensez-vous que Daniel a à cette période-là? C'est un jeune homme. Il a certainement entre 17 ans et 20, 22 ans. Et ce jeune homme-là va se faire nourrir particulièrement par la table du roi. Il va manger
ce que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, mange à tous les jours. Quelque chose l'alerte dans sa propre vie, et Daniel choisit de ne pas se rendre impur, de ne pas se souiller. Donc, il y avait quelque chose dans la table du roi qui était contraire à ce que Daniel connaissait être de la loi de l'Éternel. Et devant cette situation tout à fait particulière, parce que comprenez bien, un moindre refus dans une circonstance comme ça voulait dire la fin de ta carrière terrestre. Et Daniel se retrouve dans sa situation et quelque part en dedans de lui se rappelle de ce que Dieu demande et il désire de tout son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ça révèle quelque chose au niveau du caractère de Daniel qui est tout à fait particulier. Ce que j'aimerais vous faire voir ici, c'est regardez bien le verset 9. Dieu fit trouver Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. D'une part, vous avez en première scène ce jeune homme qui choisit de ne pas se souiller, et vous avez derrière la scène un Dieu qui va incliner les cœurs en faveur de son enfant. Et nous retrouvons ce jeu dans la Bible d'une manière continuelle où Dieu qui travaille en arrière-scène, bien souvent au-delà de la conscience de la personne qu'il désire voir accomplir son œuvre, et Dieu change les cœurs, il arrange les événements, il dispose l'esprit de ceux qui sont appelés à recevoir les enfants de Dieu. On retrouve ça dans la vie de Joseph, on retrouve ça d'une manière frappante dans la vie de David, dans toutes les victoires où c'est sous-entendu que l'Éternel le fait grandir en popularité, l'Éternel lui donne la primauté et l'Éternel arrange les événements pour que David gagne. Nous sommes dans une situation où cette idée de la sainteté habite un jeune homme et Dieu préarrange les choses pour que ce jeune homme-là puisse se garder pur. Entre vous et moi, là, avez-vous déjà fait une diète de légumes? Peut-on engraisser sur les légumes? Ben, peut-être sur la sorte de légumes que nous, on mange, qui est bourré de toutes sortes de choses. Je ne sais pas. Mais quand j'ai lu cette affaire-là, parce qu'une des choses que le roi mesurait sur le corps, c'était l'embonpoint. J'aurais probablement été un très bon candidat à cette époque-là. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est Daniel a décidé de se mettre aux légumes et à l'eau. Si ça avait été du Pepsi, j'aurais compris. Mais c'est de l'eau. Et entre vous et moi, là, les légumes et de l'eau, ça va-tu faire engraisser? Et pourtant, il s'est passé quelque chose parce que Daniel avait plus d'embonpoint que les autres qui mangeaient à la table du roi. Je ne sais pas si vous sentez le surnaturel à quelque part, mais il y a quelque chose de divin qui fait en sorte que Dieu fait quelque chose au corps de Daniel de telle manière à ce qu'il puisse se conserver pur. Une autre caractéristique de cet homme surprenant, Daniel, se retrouve dans le chapitre 2, le verset 14. Vous vous rappelez de l'histoire de la statue? Les astrologues, les devins ne pouvaient pas deviner ce que c'était. Le roi s'était échauffé un tout petit peu. Puis Daniel, finalement, reçoit la révélation. Et il est emmené devant ce grand roi puissant. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est la manière dont Daniel aborde cette situation-là. Verset 12, 2:12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Imaginez-vous là. Le roi est violemment en colère, c'est les têtes des devins qui vont tomber. Et au verset 14, on retrouve quelque chose de très intéressant. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi.
Sous la menace de mort, cet homme s'approche dans un calme tout à fait particulier et au lieu de paniquer, s'approche de l'autorité avec prudence et d'une manière sensée. D'une manière sensée. Et là, cet homme va lui expliquer ce que le roi a déterminé. Et lorsqu'on arrive au verset 24, parce qu'oubliez pas qu'au verset 22, Dieu révèle la statue et ce que ça va représenter. Et Daniel fait une prière qu'on aurait pu analyser, et on aurait vu dans un certain sens une grosse partie de son cœur à Daniel, où il reconnaît ce Dieu tellement souverain, ce Dieu qui contrôle les temps, qui fait asseoir sur les trônes et qui fait descendre des trônes, un Dieu devant lequel il est impossible de résister. Et au verset 24, Daniel nous est dit, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla, il parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Voyez-vous, Daniel n'est pas parti en courant. Aller voir le roi et dire, Monsieur le roi, j'ai la réponse. Il a respecté la chaîne d'autorité. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier chez Daniel. À d'autres reprises, on va le voir, parce que Daniel va être l'homme de Dieu, choisi par Dieu à ce moment-là, pour se tenir devant les rois et pour parler au nom de Dieu. Et Daniel a un très grand respect des autorités. Dans un sens, c'est comme s'il nous exhortait aujourd'hui. Comment parlons-nous de notre gouvernement, de nos politiciens? Avons-nous ce respect? Parce que selon Daniel, peu importe le parti pour lequel vous allez voter, peu importe celui qui sera mis en charge du pays ou qui sera élu comme député, selon la pensée de Daniel, il n'y a aucune autorité qui n'est le résultat du choix divin de Dieu. Aussi insensé que peut être la personne qui est mise à la tête d'un pays, d'un comté ou d'une ville, la parole de Dieu nous dit que quelque part, Dieu est dans ça. Et Dieu a fait son travail. Deuxième chose qu'on remarque chez Daniel, non seulement il se garde pur, mais c'est le type de personne qui, vous allez voir tout au long des 6 premiers chapitres du livre de Daniel, Daniel n'est pas là pour changer le gouvernement. Daniel n'est pas là pour faire un coup d'État. Il est là pour parler de Dieu et servir Dieu auprès des autorités en place. Dans le même chapitre, au verset 27, on retrouve une autre caractéristique qui est très intéressante. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens, les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. » Première chose qu'il dit, il dit, « Roi, toute la gang que tu as mis en place sont incapables. » Puis ce que je trouve intéressant, il ne se pète pas les bretelles et dit, « Moi, je vais te le dire. » Voici ce qu'il dit au verset suivant. « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. » La primauté de Dieu dans le discours de Daniel en présence des leaders politiques de son temps. Daniel ne fait pas de compromis dans sa compréhension ni dans son discours. Il y a un Dieu. Puis vous remarquerez qu'on est au début, dans un certain sens, du ministère de Daniel. C'est la première fois qu'il est introduit au roi comme étant celui qui a la solution au rêve du roi. Et si vous remarquez une chose, Daniel ne prophétise pas. Prophétise pas. Il révèle des rêves, des visions que Dieu lui a donnés.
Et là, il se retrouve, et c'est la primauté de son Dieu. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on s'en va dans les 6 premiers chapitres, on se rend compte que la primauté de Dieu dans la vie de Daniel, c'est quelque chose qui va s'étendre dans tous les aspects de sa vie, indépendamment des circonstances dans lesquelles cet homme va se retrouver. Indépendamment des circonstances dans lesquelles cet homme va se retrouver. Daniel ne plie pas le genou devant l'idolâtrie, ne plie pas le genou devant les rois. Il affirme constamment son Dieu, son Dieu. C'est la priorité qui conduit sa vie. 3 fois, Daniel est appelé à se présenter devant Dieu après cette révélation-là. Non, y compris cette révélation-là. Il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Dans l'histoire de Daniel, le roi Nabuchodonosor va vivre une expérience tout à fait particulière. Vous rappelez-vous cette histoire où le roi a vu un arbre et l'arbre est coupé à la source, mais on laisse une souche. Dans le chapitre 4 du livre de Daniel, on retrouve quelque chose d'intéressant. On a, à partir du verset 1, la révélation de tout ce qui s'est passé. Et lorsqu'on arrive au verset 16, il nous est dit ceci. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. Le roi prend la parole et lui dit, Belchazzar, que le rêve et l'explication ne t'épouvantent pas. Et Belchazzar répondit au roi, mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Imaginez-vous là, je ne sais pas si vous saisissez l'importance de ce qui va se passer. Nabuchodonosor, c'est un homme très irritable. Il a le pouvoir dans les mains et si on ne lui répond pas comme il veut être répondu, on paye de notre vie. Nous, on n'est pas habitués dans ça parce que notre manière d'agir et de gouvernement démocratique fait en sorte qu'un homme n'aura jamais le pouvoir comme le roi avait. Le roi a le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui. Le roi peut tout simplement marcher, aller magasiner au centre d'achat, puis il rentre d'un magasin puis il dit aujourd'hui c'est ta dernière vente. Et c'est fini. Il est l'autorité suprême dans le pays, personne ne va plus haut que lui et tout le monde obéit à ses ordres. Autant chez les esclaves que chez les hommes libres. Le roi gouverne le tout. C'est le principe de la monarchie. Alors, il nous est dit ici, au verset 19, que je viens de lire, je pense, Daniel va dire, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand, puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, Daniel ne change pas la vision. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Nathan, lorsqu'il est allé voir David et qu'il lui a raconté l'histoire qu'il y avait un homme qui avait une seule brebis, son voisin en avait plusieurs, et puis l'homme est allé décider de tuer la brebis de l'autre pour l'offrir en repas à ses invités. Et là, à un moment donné, Nathan servirait de barbe et dit, David, c'est toi cet homme, parce qu'il avait tué Uri et qu'il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Daniel fait exactement la même chose devant la royauté babylonienne, de dire au roi, l'arbre qui va être coupé, c'est toi. Pas de compromis dans le message donné. Vous rappelez-vous du fils de Nabuchodonosor? Le fils de Nabuchodonosor, au chapitre 5, décide de faire un party pour ses généraux. Il fait venir ses concubines, il fait venir tous les vases qui se retrouvaient dans le temple de l'Éternel et qui sont arrivés avec la déportation.
Il se met à boire et à offrir à boire. Il invoque le Dieu de l'argent, le Dieu de l'or. Et là, à un moment donné, Dieu fait apparaître une énorme main sur le mur qui va écrire quelques mots. Et là, tout le monde est terrifié. Tout le monde est terrifié. Il fait venir encore une fois son fils, toute sa gang d'astrologues pour être capable de lire ce qui est là. Et personne n'est capable de lire. Et à un moment donné, la femme du roi lui dit, écoute, ton père avait un serviteur. On sait que Daniel avait été laissé dans l'oubli à ce moment-là. Mais il dit, il y a un de tes serviteurs, Seigneur, au roi, qui avait la possibilité, qui était capable de lire les choses. Et puis à ce moment-là, eh bien, il le fait venir. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que Daniel va lui répondre. Il va lui répondre comme ceci. Et là, je trouve ça curieux ce qu'il va faire, parce qu'il va exhorter, mais négativement, le roi. Écoutez bien ceci. À partir du verset 20, il va dire, « Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit, jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Dieu suprême, que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Et au verset 22, il va dire, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Imaginez-vous, là, dire ça à un roi, fallait avoir du culot. Mais Daniel ne fait pas de compromis avec ce qu'il a vu. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, verset 23. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, et tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point et qui n'entendent point, et ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et tes voix. C'est toute une exhortation à aller donner à un roi. À un roi. Et là, le roi va tenter, dans un certain sens, d'acheter Daniel. Il va lui dire, si tu peux lire, eh bien, je vais te couvrir d'or, de vêtements, puis je vais te donner la 3e place dans le royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins au roi, et je lui en donnerai l'explication. Daniel n'était pas un gars qui était attaché à l'argent, à la gloire humaine. Il ne recherchait pas une position dans le royaume de Babylone. Ce n'était pas un homme qui désirait être en charge d'un royaume. Il n'y avait pas de projet politique. Son plus profond désir, c'était Dieu. C'était de voir Dieu travailler. C'était que le plan du souverain Seigneur se réalise. Il est non seulement fidèle à la révélation, mais c'est un homme qu'on ne peut pas acheter. Se conserve pur. Il met la priorité de Dieu et de son message dans sa vie. C'est un homme qui ne fait pas de compromis pour aucun roi, aucun patron, aucun satrape, aucun politicien. Daniel demeure fidèle, continuellement fidèle à son Dieu. Jusqu'ici, Daniel s'en tire assez bien. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire la vie des hommes de Dieu, du moins ceux qu'on a dans la Bible. M'avez-vous remarqué que c'est comme une spirale? Dieu va leur faire une promesse, mais il ne leur dira pas tout ce qui existe entre la promesse et la réalisation de cette promesse-là. Imaginez-vous que vous avez un beau petit bonhomme,
roux qui gardent des moutons, qui arrivent chez eux, et puis là, il y a une espèce de vieillard qui s'appelle Samuel, et qui tient dans sa main une fiole d'huile, et quand le jeune rentre, il se fait vider ça sur la tête. Et là, on lui dit, tu vas être le roi d'Israël. Ben, moi, j'aimerais ça, qu'on vienne me voir, puis qu'on me verse de l'huile sur la tête, puis qu'ils me disent, tu vas devenir le premier ministre du Canada. Wow, Seigneur, tu as des plans merveilleux pour moi. Le seul problème, c'est que Dieu ne lui a pas dit ce qu'il y avait, ce qui l'attendait entre la fiole d'huile et le trône. Il ne lui a pas dit. Puis je peux vous dire à un moment donné que quand vous lisez la vie de David, c'est comme une spirale qui s'en va de plus en plus vers la réalisation de la promesse. Mais j'ai remarqué que dans la spirale, on arrive à des moments critiques où on a l'impression que le plan de Dieu va se finir et que ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalisera pas. Et on voit aussi à un moment critique que l'homme choisi, la personne choisie, est appelée à poser des choix qui sont quelquefois contraires à tout l'élan de l'événement qui est en train de se passer ici. Daniel va arriver à un de ces moments-là. Chapitre 6 au verset 1, il nous est dit quelque chose de très intéressant. Le roi Darius, le Mède, reçut la royauté à l'âge de 72 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes rendent compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Remarquez ce qui est dit au verset 4. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. On sait parfaitement, nous, que c'est Dieu. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à le mettre sur tout le royaume. Le vice-roi, dans un certain sens. Remarquez le verset 5. Alors, les autres chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Daniel, c'était un homme responsable. C'était le genre de personne à qui tu pouvais confier une responsabilité et tu savais que c'était pour être bien fait. Voici le raisonnement des gens. Alors ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions un dans la loi de son Dieu. Comment est-ce qu'on peut trouver un motif dans la loi de l'Éternel pour faire tomber un autre? Parce que dans le fond, ce qu'ils ont fait, ces hommes ingénieux au mal, c'est pas dans la loi de l'Éternel qu'ils ont trouvé la faute. C'est dans la loi des Mèdes et des Perses. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés voir le roi, puis ils dirent, « Roi, on a à cœur à ce que tout le royaume prie pour toi. » Il me semble, dans la peau du roi Darius, c'est une bonne affaire. Puis là, il dit, ce qu'on aimerait, c'est que tu le transformes en loi. Parce que le jour où tu vas le transformer en loi, vous savez, on a l'expression, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses. C'est qu'une fois que ça avait été transformé en loi par le roi, ça ne pouvait plus se défaire. Alors eux autres, ils ont fait un arrangement au niveau de la loi où tous les gens dans le royaume devaient prier le roi. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qui va suivre. Au verset 10, il est écrit ceci. Alors Daniel sut que le décret était écrit. Daniel le sait, là. Et voici l'erreur qu'eux autres pensent. Il se retira dans sa maison,
où les fenêtres de chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Savez-vous pourquoi c'était ouvert dans la direction de Jérusalem? La prière de Salomon qui disait que si jamais le peuple était déporté, qu'il devait se tourner vers la ville et que Dieu écouterait leurs prières. Et Daniel avait développé sa vie de prière. Il montait 3 fois par jour, se mettait à genoux et priait et louait Dieu dans la direction de Jérusalem, comme il le faisait auparavant, nous dit le texte. Devant l'édit du roi, le décret prononcé, Daniel n'a pas changé son habitude de prière, de spiritualité. Et vous connaissez l'histoire, ces gens-là se sont précipités sur Daniel, l'ont emmené devant Darius, et puis lui ont dit, Daniel a désobéi à la loi. Le roi savait que c'était par méchanceté qu'ils avaient livré. Mais malheureusement, cet homme-là s'était, comme on dit, attaché les 2 mains dans le dos. Parce qu'il avait fait le serment, Daniel devait être détruit. Vous connaissez l'histoire? Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, et les lions ne l'ont pas touché parce que Dieu a envoyé son ange pour le sortir de là. Voyez-vous, dans tout ça, là, tout ce qu'on vient de voir ce matin, on a un Daniel qui, quelque part, n'a pas changé le principe fondamental qui dirige sa vie, qu'il soit en présence du roi ou non, qu'il soit en présence du danger ou non, qu'il fasse face à sa responsabilité ou qu'il soit tout simplement en prière. Cet homme-là est gouverné par sa foi en l'Éternel, notre Dieu. Daniel est un homme tout à fait particulier. 3 choses ressortent que j'aimerais mettre devant vous rapidement. Lorsque le roi vient à la fin, de bonne heure le matin, il va dire ceci. En s'approchant de la fosse, le roi appelle Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, et remarquez la phrase qu'il va faire ressortir. Serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Dans cette simple phrase, vous êtes rendu en plein cœur de Daniel. Vous êtes rendu au motif le plus profond qui anime Daniel. Vous avez pénétré dans l'impénétrable du cœur de Daniel. Daniel avait structuré sa vie autour de Dieu. Il était le serviteur du Dieu vivant. Il n'était pas le serviteur de Nabuchodonosor, de Belshazzar et de Darius. Pourtant, ces circonstances faisaient en sorte qu'il était dans l'esclavage. Il était dans un royaume étranger. Daniel n'avait pas la liberté de sortir de ce cadre-là. Et je vais aller même un peu plus loin que ça. Dieu ne voulait pas qu'il sorte de ce cadre-là. Parce que tant que Daniel était en politique en haut, le peuple d'Israël était en sécurité. Mais une chose, c'est que Daniel savait que sa propre vie terrestre, présentement, était gérée par quelqu'un beaucoup plus élevé que le roi, qui était capable d'asseoir et d'enlever du trône. Un Dieu qui était capable de changer les temps, puisqu'il y a eu 3 temps changés dans la période de Daniel. Il a passé du père au fils, et il a passé du fils au roi Darius. Il a vécu 3 changements profonds. Mais il savait une chose. Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Et Daniel était le serviteur du Dieu vivant. Qui sers-tu? Qui sers-tu? Es-tu esclave de ton entreprise? Esclave de ta paye? Esclave de l'Église? Es-tu conscient qu'il y a plus grand?
Une deuxième chose, lorsque Daniel a été dans la fosse avec les lions, voici ce qu'il dit. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je trouve ça intéressant ici. Qu'est-ce qui détermine le bien et le mal dans la province du Québec et dans le Canada? Le savez-vous? Qu'est-ce qui décide qu'une chose est bonne et est mauvaise? C'est la loi. C'est la loi. Si demain matin, la loi décide qu'on est un adulte à 12 ans, passe une loi et on est adulte à 12 ans. Si demain matin, on nous dit qu'on a le droit de, je ne sais pas moi, je trouve que l'exemple est bien appliqué, que l'homosexualité a les mêmes droits que les personnes mariées, that's it, c'est fait. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est ce que Daniel va dire. Daniel va dire, je n'ai rien fait de mal. Et pourtant, la loi des Mèdes et des Perses disait, Daniel, tu as désobéi à la loi, au décret irréversible du roi Darius. Selon la loi de Darius, Daniel était en faute. Parce que si la loi n'avait pas été transgressée, Daniel n'aurait pas été mis dans la cage. Mais ils l'ont mis dedans. Même si Darius savait que c'était de la politicaillerie. Mais il a été mis dedans. Mais Daniel, remarquez sa réponse. Il va dire, mon Dieu. La première personne qui mentionne, c'est mon Dieu. Puis il va dire, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant Dieu. Mais même si Daniel, entre vous et moi, là, Daniel était innocent aux yeux de Dieu, ça l'a-tu empêché d'être mis dans la fosse? Ou il a été quand même dans la fosse? Ça se peut-tu que Dieu nous mette dans des situations où on fait le bien et il en sort du mal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'avant de parler, que tu aies bien agi, que tu manges un coup de poing dans le front? Que tu perdes quelque chose, qu'on t'enlève quelque chose. C'est tout à fait possible. Ça ne change absolument rien à la notion du bien, même si les circonstances ne coïncident pas avec le bien que Dieu lui déclare bien. Et Daniel le savait. Prenez par exemple les 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Non, on ne se mettra pas à genoux devant ta statue. On ne se mettra pas à genoux devant la statue. Et voilà. Ils ont été jetés quand même dans, mais ils ont été protégés. Mais permettez-moi de rajouter comme ça. Tous ceux qui sont jetés dans la fournaise n'en sortent pas nécessairement parce qu'ils ont oublié à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Il y a des gens qui ont obéi à Dieu, qui ont été délivrés. Vous avez juste à lire le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, et il y en a d'autres qui n'en sont pas sortis, qui ont été sciés, coupés, tranchés, tués. L'un comme l'autre, Dieu tire sa gloire à cause de la fidélité de ses enfants. Et la dernière chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est que quand le roi, à la fin de tout, parle de Daniel, il va dire, « J'ordonne dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. » Le Dieu de Daniel. Daniel, par sa présence et sa fidélité, a tellement été identifié à Dieu que maintenant, quand on parle de Daniel, on l'associe à Dieu, le Dieu de Daniel. Toute une chose. 2 petites conclusions rapides. Croyez-vous que votre vie se déroule à l'intérieur d'un plan que Dieu a? Autant pour votre vie que pour votre famille, que pour votre Église.
Dieu a un plan. Moi, à un moment donné, je réagissais contre les vendeurs, les prédicateurs de bonheur. Vous savez, ce genre de prédicateurs qui arrivent puis qui se servent toujours de ce texte-là, là, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Moi, je me suis fait prophétiser ça à 2 reprises. Puis je me disais en moi-même, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais on fait quoi avec tout ça? C'est vrai, si tu inclus le ciel, ma vie s'en va directement dans le bonheur. Mais ça se pourrait-tu que Dieu ait un trajet qui n'est pas nécessairement le fun pour moi avant de me rendre là? Mais ça ne change rien. Dieu fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, c'est que Dieu mène tout à bonne fin pour moi. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Laissez pas tomber en cours de route. Croyez que votre vie fait partie de beaucoup plus large que les circonstances négatives que vous pouvez vivre. Parce que la bénédiction, comme la non-bénédiction, l'avantage comme le désavantage, fait partie de ce plan que Dieu a pour vous et moi et dans lequel il nous installe. La deuxième chose, et on va terminer avec celle-là ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu vous tient dans sa main? Est-ce que Dieu vous tient dans sa main? Êtes-vous là dans sa main? Et si vous êtes dans sa main, je peux vous garantir que vous allez pleurer. Parce que vous n'êtes pas encore au ciel. Mais je peux vous garantir une autre chose. La parole de Dieu nous l'a témoigné à maintes reprises. Vous êtes en sécurité. Une sécurité qui dépasse toutes les circonstances que nous vivons. Je disais à un frère l'autre fois, la seule chose qui nous permet de voir au-delà de ce qu'on vit, c'est la foi. C'est la foi. La foi dans un Dieu qui tient dans sa main non seulement ma vie, mon souffle, mais qui tient dans sa main tous les jours qui me sont destinés et tous les événements qui vont m'arriver. Et tous ces événements-là, à cause de celui qui habite en moi, tous ces événements-là sont de caractère divin, c'est-à-dire gouvernés par un Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Et là, on pourrait mettre des exemples et des exemples de gens qui se sont confiés dans le malheur et dans le bonheur, dans ce Dieu, et qui ont pu par la foi saisir la grandeur d'un Dieu et tomber à genoux devant lui, en dépit de la souffrance du bonheur, et de dire que le nom de l'Éternel soit glorifié. Croyez-vous que vous êtes dans sa main? Le croyez-vous? C'est tellement important de le croire. Tellement important de le croire. Que le Seigneur vous encourage ce matin à garder dans votre vie cette conscience d'un Dieu qui tient tout, totalement tout, dans sa main. Et le grand défi pour nous, c'est de se remettre avec confiance et foi